Bon allez, nouvelle vidéo sur la BM, donc c'est pour la contre-visite. C'est pour ça qu'il y a une deuxième partie, car je voulais la mettre avec le contrôle, mais bon, voilà. Mais ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai fait la carte grise, donc c'est officiel, elle a mon nom. Nickel, impeccable. Tout est en règle, quasiment. Donc il faut faire tout pour la contre-visite pour que le contrôle soit définitivement valable 2 ans. Donc j'ai reçu mes plaques, ça tombe bien aujourd'hui. Après je vais aller chez un pote. Normalement il va me passer la valise pour enlever les voyants. J'espère qu'ils partiront. Il me reste un petit peu de temps pour changer les plaques. Donc du coup je vais le faire hors caméra parce que changement de plaque. Voilà, donc là je ne l'ai pas lavé depuis le contrôle. Je m'en suis pas trop servi. Ah si, on s'est fait une petite journée. Voilà. Allez, c'est parti pour l'avant. Et voilà pour le devant. Maintenant, passons à derrière. Pour l'arrière. Tchac. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette belle écriture. The Demon Rush. Hey, hey. On se retrouve dans la voiture. Je pars de chez moi. On va aller chez le pote. Donc j'espère que les voyants, il va pouvoir me les enlever et qu'ils ne reviendront pas. Alors je suis vraiment désolé s'il y a du vent. Hein. Je vais essayer de parler assez fort. J'espère pas qu'il y aura trop de vent. Alors là on est dans une montée, il y a des virages et tout. Bon, moi je trouve franchement, on a mis du gasoil l'autre jour, on a mis 30 balles, on a fait quoi, plus de 80 bornes, on va dire entre 80 et 100 bornes, l'aller-retour de chez nous pour aller faire des magasins, puis vadrouiller, tu vois, un peu. Je trouve qu'elle consomme vraiment pas. Si tu roules tranquille, bien sûr, tu respectes, voilà, en normal, hein. Bon là dans les montées c'est comme toute voiture, ça, je suis à plus de 10 litres selon comment tu accélères hein. Ça a l'air d'être raisonnable, le réglage a l'air pas trop mal. Maintenant il faudrait peut-être l'avance. J'ai compris pour l'allumer, pour pas que ça bug, il faut en fait faire 2 fois avec la clé le voyant de préchauffage et ça démarre au quart de tour sans rechiner. Donc à mon avis, ouais, comme il y en a qui me disent, un petit réglage de la pompe à avoir. Et sinon on m'avait dit aussi achète un démarreur neuf. On va faire au moins cher, hein, on essayera soit avec un comparateur. Je sais pas s'il peut me le faire le pote là avec. Il y en a qui les règle aussi avec l'ordinateur. Après tout va très bien. Je suis content. Malgré, voilà, ça va faire 3 ans que je l'ai. Bon, j'ai eu des complications et tout. Ça c'est, j'ai pas pu bosser dessus. Sinon, je mettrais plus de temps. Et puis moi, je suis pas un grand connaisseur. Hein. Allez, on va accélérer là. Ça suffit. Pour l'instant, ça suffit. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. On va recoller ça. Bon, c'est détail. À remettre les lumières. J'ai les ampoules à LED. D'ailleurs, il faut que je récupère dans mon fourgon. J'espère pas qu'il y a trop de vent. Je suis vraiment désolé. Que vous m'entendez bien. Sinon, je vais sous-titrer comme dans l'autre vidéo. Je pense que j'aurais fait ça. Merci en tout cas de me donner de la force. Abonnez-vous, likez, partagez et tout. Là, c'est la route où j'étais passé avec la 106. Allez, on se retrouve une semaine plus tard, on n'avait pas le bon câble. Donc il y a l'outil. C'est ça là? Yes. J'espère que ça va marcher. Donc là, au niveau du compartiment moteur, le câble, c'est ça. Voilà, ça devrait être le bon là. Si ça devrait y aller là. Voilà. Impeccable. Voilà donc le branchement
avec la prise comme ça. Ce boîtier. Si ça éclaire, c'est que c'est bon. Et après en USB. C'est quoi? BMW série 3 E36. Là-bas. C'est 95. À remise à zéro des voyants. Ouais. Ah, il y a marqué les types de système. Je sais pas si on voit pas. Ah bon, il y a marqué le type du système. C'est remise. On peut pas voir après s'il y a d'autres défauts. Faut que je mette le contact, peut-être, non? Ils vont nous dire. Mets le contact. Choisir. Attends, je vais le mettre parce que c'est un peu. Hop. Donc le contact. Ouais, c'est mis. Il se connecte. Ouais. Attendez. Ah. Lampe de service éteinte. Effacer des codes. Effacer. Lampe de service éteinte. Choisir. T'es sûr que t'as le contact? Ouais. Arrêter la mesure, couper l'allumage. On peut pas y accéder? Il y a pas un... Allume la voiture? Avec la chance que j'ai, ça va pas marcher quoi. Attends, je mets un deuxième coup. Donc il y a ça, code 148 niveau de batterie, donc on peut le... Donc il a effacé les défauts, du coup c'est pas revenu, on va aller voir s'il y a des voyants. Ah oui, ça y est encore. C'est ça? Il rallume? Ça les met toujours, hein. Il y a l'ABS et l'airbag. Il y a juste ça qui est revenu. Je efface. Effacé. C'est quoi la soupape ça? On fait lire. Là, il n'y a pas de défaut. Et si j'éteins, je rallume. Tu rallumes. Et là, tu fais... Attends, avant de faire... Tu fais une recherche à chaque fois? Là, faudrait que je regarde sur internet. Et là, ça va. Pour faire une recherche. Ouais, maintenant c'est... Voilà. Et là, une recherche. Il y a toujours ça. C'est quoi celui-là? C'est le 17. Ouais, c'est le numéro 17, c'est bien. Ouais, je vais regarder sur internet. Alimentation. Ah, peut-être c'est quand j'ai changé les sièges là. Les circuits, amorce, airbag, conducteur. J'efface. Vas-y, efface. Effacer. Peut-être au niveau des branchements. Ça va? Ah ouais, c'est comme j'avais changé les sièges. C'est la cosse en dessous des sièges. Ah, il s'était enlevé, je crois. Ah non, attends. Oui. Ah si, c'est enlevé là. Tu crois quoi là? Là, le voyant d'airbag, attends, fais une recherche là. Tu crois quoi? Nickel. Pas de défaut, impeccable. Parce que j'avais changé les sièges à l'avant. Et des fois, ça peut venir de la cosse. Donc la pompe hydraulique... Tu veux faire un diagnostic des freins? Ouais. Faudrait que je défasse et nettoyer des fois la pompe hydraulique. C'est ça la pompe hydraulique. On fait les freins. Attends, il se connecte. Connexion établie. Il y a les défauts. Ouah. Soupape Ah non, d'arrivée. mais ça c'est tout comme tout à l'heure. Ouais. Ah mais c'est soupape d'arrivée avant, gauche, desserrée.
Attends, je vais regarder sur internet ça. Alors là, ça met d'autres défauts, il a trouvé par rapport à l'année 93. Bon bref, on ne trouvait pas pour diesel. Et là, ça a l'air de marcher. Avec mon année, ça marchait pas. Du coup, il y a le numéro 10, c'est fonction partielle EGR. Et capteur de température du liquide de refroidissement. Et efface. On efface. C'est pas grave, ça, le moteur marche. Quand je l'éteins, il rallume. Ah, ça veut pas. Ça veut pas. C'est pas EGR, FGR, c'est quoi ça? FGR. Ouais, FGR. Alors là, le capteur de température liquide de refroidissement, c'est comme j'ai coupé le câble de la sonde de température du liquide pour avoir le préchauffage à chaud là. Comme ça démarre, ça galère à démarrer. Et après le fonctionnement FGR, je sais pas. Pression de charge. Ça, et quand j'accélère, ça monte. Donc là, il y a le signal régime moteur. Voilà. Après, il faut faire en suivant là-bas en haut. Elle est où la truc? Là. Là, recalage. Réglage du calage de l'allumage. 5 degrés. Ensuite, quantité. Ah! C'est chiant. Voilà. Quantité injectée, c'est 8 mg. Capteur de position de pédale, bon ça c'est avec le pourcentage quand tu accélères, ça bouge. Pression de charge, ben, ça doit être la charge du turbo ça. Et apparemment ça monte à 1200. On va faire la tienne. On essaye? Tension batterie 13,65. Température du liquide de refroidissement 60 degrés. Bon, ça a l'air d'être ça normalement. Capteur. Eh, viens, on teste sur la tienne. Vas-y, comme ça on va voir la pression qu'elle a de turbo si c'est ça. Capteur de température de rampe de carburant. Pression atmosphérique. Ah, il va pas vouloir, il a une 330D. Reprog, signal régime moteur. Voilà. Réglage du calage de l'allumage 4 degrés. C'est 4-5 degrés. Quantité injectée. Je crois que ça recommence. Hein. Bon ben ouais, c'est bon. Hein. Voilà. Allez, on finit pour le M51, je crois. D20. 25 D. Oh, je me rappelle plus. Le 2,5 litres TDS. On va couper tout ça et on va passer sur un 3 litres. Eh, le M57. T'as enlevé tout? Oui. Le voyant, il doit plus se mettre. Voilà. Ouais, galère un petit peu, mais ça c'est parce que, tu vois. Et je fasse deux. Bon, mais merci déjà, ça. Déjà un voyant et l'autre, ça doit être le capteur. Bon, je reviens dans la vidéo quelques mois plus tard, car j'ai eu pas mal d'imprévus et pas mal de soucis. Donc, comme vous pouvez bien le voir, les séquences d'avant ont été tournées au mois d'août. Ouais, un truc comme ça, août, septembre, je crois. Bon, bref, la contre-visite s'est très bien passée. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc, je suis tranquille pour 2 ans. J'avais 2 mois pour la faire. Je suis allé un peu au dernier moment. Donc, c'était le 23, ouais, le 23 août. J'y suis allé au mois d'octobre. Voilà, depuis octobre, j'ai pas refait de vidéo sur la BM, à part un short. Pour ceux qui me suivent, ils ont bien dû voir. J'ai été embêté en fait avec la BM. Mais cela devait arriver. Après, j'ai la bonne étoile. Je suis arrivé à temps. Donc, quand je la prenais pour faire des longs trajets, admettons plus de 40 km de chez moi, l'aller-retour, ben, au retour, en général, j'avais des soucis. Alors, soit avec la pression ou quand ça se chauffait, le liquide de frein, du coup, pour l'embrayage, je parle. J'avais la pédale, des fois, restée bloquée au fond. Alors, je la remonte au pied. Et au dernier moment, une fois, je suis allé voir pour un intérieur pour cette BM. Et du coup, j'ai pu faire l'aller-retour sans problème. Et sans que j'ai eu de soucis de pédale. Sauf que le lendemain, j'ai voulu la reprendre. Malheureusement, la pédale est restée au fond. Et voilà. Parce que je le rappelle, pour ceux qui me suivent, il y a toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir
Ce projet 325 TDS, vous allez pouvoir comprendre et voir tout ce que j'y ai fait. Donc l'embrayage complet sans le volant moteur, c'est tout neuf de la marque Sach ou Sax, il y en a, ça dépend comment comment on le prononce. Du coup, j'avais acheté tout en neuf, émetteur, récepteur, mécanisme, bon, l'embrayage complet. Et du coup, j'ai fait une mauvaise manip pour le récepteur. On m'avait expliqué pour éviter de m'embêter, mais bon, j'ai fait en fait sortir la tige du récepteur, du coup, du récepteur neuf. Il est mort, j'ai remis l'ancien, bien évidemment, c'est sûr que ça allait pas tenir dans le temps. Voilà, donc aujourd'hui elle est en panne pour ça et pour autre chose, donc ça sera en vidéo courant 2024. Là je roule pas avec. Et petite nouvelle que je vous disais que j'ai été allé voir pour un intérieur. Je me suis trouvé une pépite, un intérieur tout neuf. Ils n'avaient pas mis pour quelle série de BM c'était. Moi j'ai reconnu par rapport au poignet, j'ai comparé sur internet. Donc attention, là ils sont un peu sales, c'est normal, ils ont été stockés dans un garage, mais garage d'habitation, pas garage, voilà. Et ils étaient au niveau d'une fenêtre, donc limite ils sont pas décolorés, peut-être un peu celui-là, mais c'est vraiment des sièges tout neufs. Ils ont été stockés pendant quelques années. Donc juste un coup de nettoyage, là j'ai pas nettoyé, je les ai juste achetés. J'ai les banquettes qui sont devant, là-bas, sur la, du coup je les ai posées sur la banquette du fourgon. Donc c'est pareil pour courant 2024, je vais les nettoyer, ils sont tout neufs. Mais quand je vous dis c'est tout neuf, c'est même pas rouillé, ils ont jamais été montés. J'ai trouvé ça sur le bon coin. Ils m'ont dit qu'ils les avaient achetés neufs pour sa BM. Alors ça doit provenir d'une 316i ou 318 des berline, je sais pas. BM 36, voilà, d'une essence. Ils sont tout neufs, pas rouillés, rien du tout. Ils sont neufs, les sièges, je les avais achetés neufs. C'est quand je les ai appelés, j'ai dit, vous les avez achetés, quand vous parlez de l'état neuf, c'est qu'ils sont neufs en bon état ou neufs, ah non, non, ils sont neufs. Voilà, ils ont jamais servi. Bon, ils sont dans le fourgon, vous les verrez peut-être mieux une fois sortis, nettoyés. Je m'arrangerai pour faire ça. Je vais voir. Ah bon, la banquette, hein, voilà. C'est tout là. C'est même pas délavé, c'est voilà. Rien du tout. Le restant, bon, ça fait un peu sombre, il n'y a peut-être pas trop de luminosité. Mais quand je vous dis que c'est tout neuf, il n'y a même pas un trou, rien, même pas de rouille, rien du tout. Voilà pour les sièges déjà. Il y a une intervention à faire dessus. C'est un peu, il y a du taf, mais j'en dirai pas plus. Pour ceux qui veulent me suivre, écoutez, abonnez-vous à cette chaîne, hein, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pourrez en savoir plus courant début 2024, du moins je sais pas. Et en plus, je suis sur un autre projet aussi.